Bienvenue en Belgique. Aujourd'hui nous sommes à Liège et je déguste une gaufre liégeoise. Vous allez rencontrer mon pote de Liège et on va faire un petit tour des environs de la ville. Allez, on y va. Bonjour, Bonjour, comment t'appelles-tu? je m'appelle Thibaut, Thibaut d'Irix. Moi je m'appelle Anthony. Enchanté. Enchanté Anthony. D'où viens-tu? Je viens de Liège, la ville que tu peux voir ici autour de nous. Alors, qu'est-ce qui se trouve juste à côté de nous? Alors, en bas, nous avons la maison Rigaud, qui est très vieille, qui date de 1917. Et derrière, nous avons la tour des finances, qui date de 2016. Où se trouve Liège? Alors, Liège se trouve à l'est de la Belgique. Est-ce que Liège se trouve dans une région particulière? Liège se trouve tout près de la Meuse, qui est une rivière. Et beaucoup de bâtiments ont été construits avec les pierres qui se trouvaient dans cette rivière. Alors derrière nous, nous avons un nouveau pont, une nouvelle structure qui a été construite il y a même pas un an, donc je dirais même 6 mois. Juste à côté, nous avons donc le parc de la Boverie et grâce à ce pont, nous pouvons nous y rendre beaucoup plus vite. Alors cet immeuble ancien, c'est la maison Rigaud et la ville de Liège a décidé de la détruire dans le but de construire un tram qui reliera les Guillemins, donc la gare des Guillemins, jusqu'à l'autre bout de la ville. J'espère que cette maison sera sauvée. Les Liégeois l'espèrent aussi. Ensuite, là, on peut apercevoir une tour météorologique qui a été construite par un artiste dont j'ai oublié le nom. Bon, son nom est inscrit dans mes cours d'histoire de l'art, mais je m'en rappellerai ce soir peut-être, je vous le dirai. Et qu'est-ce que c'est? Alors, cette tour est censée bouger et s'illuminer et faire de la musique en fonction de la météo. Et derrière nous, qu'est-ce que c'est? Ça. Alors, tout simplement, c'est un bateau qui fait la navette entre la Boverie, donc ce parc, et le musée du Grand Cursus. Et je propose que nous prenions quelques renseignements pour cette navette. Ça vous dit? Parfait. Allons voir. Allons voir. Donc, nous sommes ici au Guillemin et le bateau s'arrête. Ah oui, il fait le tour en fait. Ah oui, donc à chaque arrêt, c'est 1 € de plus. Ah super, je viens de découvrir. Moi qui suis liégeois, je viens de le découvrir. C'est bon, bref, c'est vous dire le nombre de jours que j'ai vécu ici sur le quai. Est-ce que tu trouves que c'est cher ou que ça va? 1 € par arrêt, c'est raisonnable, d'autant plus que c'est agréable. À quoi ça sert ça? Marie, dis-le nous. C'est pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent traverser. Est-ce que tu crois que ça marche bien? Je pense que oui. Et toi? Ça dépend des situations, je dirais. Très bien. On est enfin sur le bateau et on va partir pour l'aquarium. Voilà, c'est tout. Comment est-ce qu'on appelait Liège avant? Ou même maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si maintenant on en parle encore, mais moi, si je vous présente la ville de Liège, je peux vous dire qu'on l'appelait la Petite Venise. En fait, à la base, il y avait beaucoup de canaux, c'est-à-dire que l'eau pénétrait dans la ville et on prenait des petits bateaux pour aller sur l'eau. Ici, c'était le côté plus riche, c'est là où il y a eu les premiers buildings
Et je pense que le tout premier, c'est celui-ci à gauche. Et au-dessous, vraiment juste au-dessous, c'est un bâtiment qui est la bibliothèque de la ville de Liège. On appelle ça les Chirous. Les Chirous? Chirous. Est-ce que tu peux épeler les Chirous? Chiraux. Ça veut dire quelque chose? Alors ça, je ne sais pas vous le dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que c'est cet endroit juste ici? Alors ici, c'est l'aquarium, mais aussi le musée de la science. Et donc c'est un aquarium important en Belgique? Où je pense qu'il est assez modeste, mais il regroupe quand même pas mal d'animaux qui sont empaillés, pas mal de sortes d'animaux, d'espèces d'animaux. C'est intéressant, merci beaucoup. De rien, c'est un bel endroit pour faire des visites à des enfants. Et c'est aussi un bel endroit pour les artistes, pour qu'ils puissent dessiner quelques spécimens rares. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? En fait, c'est la bibliothèque, mais vue de derrière, la bibliothèque des Chirous. Et son style est un peu éclectique. Et on peut aussi, dedans, il y a beaucoup d'activités culturelles. Et j'y ai fait une activité de slam. J'ai participé comme élève à jouer comme le Grand Corps Malade. Qui est Grand Corps Malade? Le Grand Corps Malade, c'est un artiste français qui récite des poèmes devant tout le monde et qui fait vibrer la France ou les francophones, attention. On y va, on va à la salle de gym tout de suite. Et on va passer par la rue Saint-Paul, rue commerçante. Bonjour les embouteillages. Embouteillages de piétons, bien sûr. Quel type de magasin est-ce qu'on voit? On a le fromager, on a le boucher, on a une bibliothèque aussi. Enfin, la bibliothèque, un magasin de livres. On a un fleuriste, une épicerie, un magasin de vêtements, une boulangerie. Je pense même qu'il y en a deux dans cette rue. Et pas mal d'autres choses du style restaurant, café et bar. Bon, Anthony, je suis pressé. Il me reste une petite heure de gym, vu qu'ils vont fermer à 18 h. D'accord. Donc je vous laisse. Ok. Bah, merci de nous avoir montré la ville et de nous avoir expliqué plein de choses. Donc bah, bonne gym et à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Salut. Salut. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et bah, il y aura d'autres vidéos dans le futur très prochainement. Donc à très bientôt. Salut. Bonjour à Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, à tous. Vous allez comment? Bonsoir Steph, bonsoir Margarita, bonsoir Maria, Bonsoir, Paul. bonsoir Margarita. Excellent, excellent. Pour le club de lecture, je t'ai vu là, n'est-ce pas? Tu es, tu étais au club de lecture, à la première séance du club de lecture, donc excellent, très bien. Merci. Le livre qu'on a lu, euh, ça t'a plu? Ça t'a beaucoup plu ou pas trop? Le livre qu'on a lu, Margarita, à toi. Oui? Non? C'est bien? Non? Alors, on a volé la Mona Pro, Lisa. Oui, pro, oui, oui. perdón, se fue el internet, no entendí. ¿Qué me dijo? D'accord, si le livre qu'on a lu euh, vendredi après-midi, ça t'a plu ou pas trop?
¿Te, gu- No te entiendo. ¿Te ha gustado el libro que hemos leído o no? Perdón. Lindo. Y bueno, ahí me doy cuenta, por ejemplo, de la pronunciación inadecuada que tengo. Y ahí me doy cuenta de que es fácil, no es tan difícil entender el francés. Se puede entender, ¿verdad? En las lecturas es más fácil que cuando los escucho así, pues hablan tan rápido que uno no sabe qué están diciendo. No entiendo. En cambio, en el club de lectura, muy lindo, gracias. Ok, merci, merci. Très bien. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end, Steph et Maria? Bonsoir. Bonsoir, prof. Este weekend que pasé, eh, eh, non, avec mes amis le dimanche, Très bien, excellent. nous allons à manger. Exact. Et nous sommes allés? Eh, à manger? Exact, nous sommes allés Manger? manger. Nous sommes allés manger. Ok. N'oubliez pas, avec le verbe être comme auxiliaire, nous sommes allés, n'est-ce pas? Nous sommes allés avec le S à la fin et manger au Ok. resto, Au resto. au restaurant, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Donc, ou pour parler comme un vrai natif, je vous conseille fortement de substituer ou remplacer nous par on, d'accord? Donc, on est allé de la même façon manger au resto. Pour parler comme un vrai natif, vraiment, et je vous conseille fortement de remplacer nous par on, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. Et voilà. Et toi, Steph, qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Oui. Et après, Andrea. Ou si tu es là, Andrea, tu peux continuer. Oui, Bonsoir, bonsoir. Andrea. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? Mm, je me... le weekend, Oui, pendant le week-end, qu'est-ce que tu as fait? j'ai étudié. Magnifique. C'est génial. Autre chose en particulier? Ok. Alors, on va commencer cette séance avec une petite activité euh, comme production de l'oral, d'accord? Et alors, on est quatre, d'accord? Andrea, Margarita, Maria et Steph, d'accord? On est quatre. Donc, la question d'aujourd'hui est simple, d'accord? On va poser une question, d'accord? On va commencer en posant une question, d'accord? Comment tu te sens aujourd'hui? D'accord? On va commencer avec cette question. Et, et la réponse va commencer par je me sens, d'accord? Je me sens ou je ne me sens pas, d'accord? Je ne me sens pas, d'accord? Les deux fonctionnent, je me sens ou je ne me sens pas. Et après, on peut regarder les adjectifs, n'est-ce pas? Aimer, 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 n'est-ce pas? Au niveau de la prononciation, c'est la même prononciation. Aimer, aimer. D'accord? Aimer, masculin effrayé, masculin joyeux, masculin
Malade, ça fonctionne pour les deux. Surpris, stressé, fatigué, assuré, jaloux et furieux. D'accord? Ce sont les adjectifs hum, masculins et féminins, aimés de la même façon. Effrayé, au niveau de la prononciation, c'est la même chose. Joyeuse, malade, ça fonctionne pour les deux. Ici, il manque une petite chose. Et, surprise, d'accord? Surprise pour les femmes. Surprise, avec le E à la fin. Stressé, fatigué, assuré, triste, ça fonctionne pour les deux. Jalouse, timide, ça fonctionne pour les deux. Et furieuse, d'accord? Vous allez commencer avec ces phrases. Je me sens et vous choisissez entre plein de possibilités, n'est-ce pas? Entre les adjectifs aimer, effrayé, joyeuse, etc. Et ensuite, de l'autre côté, on peut regarder, pardon, par exemple, le verbe j'adore, j'aime, j'aime bien, ça m'est égal, ça n'aime pas, pardon, je n'aime pas, je déteste, d'accord? Je déteste. Et ensuite, on va lier, on va connecter les deux phrases avec car ou parce que. D'accord? OK? Car ou puisque. D'accord? Puisque. Ce sont des connecteurs pour exprimer la cause, n'est-ce pas? Car, parce que, puisque, etc. Et vous choisissez de la même façon, car j'adore, par exemple, j'adore la natation. Ou car j'adore le fromage. Ou parce que j'adore la musique. Ou car j'aime bien les bonbons. D'accord? J'aime bien les bonbons. Parce que j'aime bien le cinéma. D'accord? Ou car je n'aime pas les jeux vidéo. D'accord? Ou je n'aime pas les jeux des sociétés. Les jeux des sociétés. Ou je déteste, par exemple, car je déteste le dessin. Voilà. Il y a plein de possibilités, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de possibilités à construire. Ou j'aime, par exemple, car j'aime le théâtre. Ou ça m'est égal. Ça m'est égal, n'est-ce pas? Ou je n'aime pas les haricots, etc. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris cette première activité? On va commencer ça. Et je vais commencer en posant la question à une personne. Par exemple, d'accord? Par exemple, Steph, oui. Steph, je vais te poser la question et ensuite, quand on va finir, tu vas poser la question à quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, Steph, comment tu te sens aujourd'hui? Bonsoir, prof. Aujourd'hui, je me sens euh, stressée. Parfait, excellent, car ou puisque, alors quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Puisque, par exemple, euh, stressé parce que je déteste, par exemple, je déteste, alors tu peux choisir. Je déteste la télé, par exemple. D'accord. Parce que euh, je n'aime pas beaucoup de travail. Exact, c'est ça. Très bien. Magnifique, Steph. Excellent. Tu as fait les deux phrases excellent. Alors maintenant, Steph, tu vas poser la même question à quelqu'un d'autre. Tu peux poser la question à Maria ou Margarita. Voilà. La même question. D'accord. Margarita, comment tu te sens-tu aujourd'hui? Em, ye-
Yes, thanks. Mm, Yo, yes. Mm, Parce que, porque, you just, ¿no? ¿Está bien? You just. Porque, je trabajé aujourd'hui. Ok, excellent, parce que tu as voyagé, travaillé, travaillé, n'est-ce pas? Trabajé para todo el día. Por eso estoy feliz. Ok, très bien. Magnifique. Félicitations, Margarita. Excellent. Ahora Alors, yo le... María, mhm. comment te sens tú aujourd'hui? Bonsoir Margarita. Je me sens non. Je me sens fatiguée parce que j'ai mm, gimnasio, ¿cómo se dice gimnasio? Parce que je fui al gimnasio. Ah, ok, parce que je suis allé à la Je salle de suis allée sport. à la salle de sport. Très bien, excellent, Maria. Je suis allé À à... la salle Exact, c'est ça. Je suis allé à la salle de sport. Magnifique. L'activité s'est passée très bien. Exactement. Je suis allé à la salle de sport, n'oublie pas. Ou je suis allé au gym. De la même façon, ça peut fonctionner. Et oui, excellent. Très bien. Hmm, et magnifique. Alors, on continue. D'accord? Maintenant, on va entrer en matière. Merci Margarita, Steph et Maria. Très bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder, à continuer. D'accord? On va s'intéresser à, oui, regarder. Alors, avant de passer à ça, n'oubliez pas, c'est la dernière semaine. Lundi prochain, c'est-à-dire lundi 3 avril, on va passer l'examen. D'accord? On va passer l'examen. Lundi, cette semaine, c'est la dernière semaine, lundi et mercredi. D'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir le comparatif, la deuxième partie. Et mercredi, on va euh, découvrir comment accepter et refuser une invitation. Voilà, c'est tout le contenu prévu pour le niveau, pour le module 2. Et ensuite, lundi prochain, n'oubliez pas, c'est le jour de l'examen. On va commencer à 19h30 ou peut-être si vous... oui, on peut commencer... Oui, c'est ça, à 19h30. On va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral. Ensuite, on va passer à regarder la compréhension écrite. Chacun va travailler de son côté. Chacun va travailler en autonomie. Et voilà, c'est ça. Pendant le week-end, je vais envoyer l'examen et les consignes, d'accord? Les consignes pour la production de l'oral, c'est-à-dire un enregistrement, un document sonore ou une vidéo, en, en répondant quelques questions. Et ensuite, pour la production écrite, je vais envoyer de la même façon la consigne, d'accord? Oui, ce sont deux textes. Vous devez élaborer deux textes. Donc, n'oubliez pas, lundi prochain, jour de l'examen. Ok. Prof, petite question. Vas-y, vas-y. Euh,
¿Cuándo tenemos que presentar la producción oral y escrita? Excellente question. Jusqu'à lundi à minuit. Ou peut-être mardi maximum jusqu'à midi. D'accord? Lundi minuit ou mardi midi. D'accord? Maximum. Maximum. Parce que je vais poster les deux consignes avant le week-end. D'accord? Donc, vous pouvez travailler en autonomie, vous pouvez réfléchir un peu, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez écrire de la même façon. Et voilà. OK? Pour la production écrite et la production de l'oral. OK? On va compter les deux. En fait, je vais envoyer l'examen pendant le week-end, en effet. Mais oui, soit vendredi ou samedi. D'accord? Donc, vous allez avoir le temps pour réfléchir, pour rédiger, etc. Donc, ne vous Ah, inquiétez pas. Oui, excusez-moi, jusqu'à mardi 4. exactement. Mardi 4 avril, en effet, jusqu'à midi. D'accord? Jusqu'à midi. Ou lundi jusqu'à minuit. D'accord? Ok, très bien. Excellent. Perdón, perdón, Oui, perdón. Algo he entendido, pero quiero vas-y, vas-y, vas-y. estar segura. El lunes o el martes, no sé. No, no. O sea, nosotros vamos a pasarte eso escrito Exact. y oral. Exactement. Écrite, la production écrite. Si vous avez déjà terminé, oui, vous pouvez m'envoyer lundi jusqu'à midi, pardon, jusqu'à minuit. Ou si vous avez encore du temps, si vous aurez encore du temps, vous allez m'envoyer jusqu'à mardi midi. D'accord? Soit la production écrite, de la même façon pour la production de l'oral, un enregistrement, un document sonore, et de la même façon, deux textes. D'accord? Je vais partager les consignes. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps pour rédiger, pour réfléchir pendant le week-end. D'accord? Exact. Mais surtout, n'oubliez pas, on va se connecter lundi prochain à 19h30 pour commencer, oui, commencer l'examen. Et on va commencer avec la partie de la compréhension de l'oral en collectivité. D'accord? En collectivité. Donc, l'examen est prévu, la partie de la compréhension de l'oral est prévue entre 20 et 30 minutes. D'accord? Entre 20 et 30 minutes. Et, exact. Oui. Et puis, chacun peut travailler en autonomie, chacun peut travailler de son côté. La partie de la compréhension écrite, il y aura, je crois, trois textes à lire et à comprendre et à répondre des questions. D'accord? Trois textes, si je ne me trompe pas. Il y aura trois textes et à lire, à comprendre et à répondre les questions. Voilà. Et voilà. Et vous êtes libre après. Ça va, Marguerite? Ça va? OK, on continue. D'accord? On va commencer avec le comparatif, deuxième séance. Alors, il y a une chose très importante en français. On va distinguer
deux choses, d'accord? On va distinguer deux choses. La différence entre mieux et meilleur, que pour nous, d'accord? Pour nous, comme hispanophones, c'est la même chose, d'accord? On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire mieux et qu'est-ce que ça veut dire meilleur, d'accord? Voilà. Ne pas confondre surtout, d'accord? On va faire des comparaisons avec les deux, d'accord? OK. Donc, quelqu'un qui veut lire euh, la page entière, la page entière, meilleur et mieux, avec les exemples et tout ça. Maria, peut-être? Ah, vas-y, vas-y. Merci, merci. Très bien. Milieu. Milieu est le comparatif de supériorité de bon. Exemple. Ici, le café est bon, mais dans la cafétéria d'en face, le café est meilleur. Mieux, mieux est le comparatif de supériorité de bien. Exemple. Paul s'exprime bien, mais son frère s'exprime mieux. Exact, très bien. Merci, Maria. Excellent. On va prononcer mais, exactement. Pero, d'accord? Oui, exact. Meilleur, d'accord? Meilleur, le comparatif de supériorité, d'accord? Mais attention, parce que c'est le superlatif, disons, de bon. Que ça, c'est quoi bon? Bon, c'est un adjectif, d'accord? Bon, c'est un adjectif, ok? Et un adjectif bon, n'oublie pas. Donc, meilleur, de la même façon, c'est un adjectif, ok? Mais par contre, mieux est le comparatif des supériorités de la même façon, mais des biens. Et bien, c'est un adverbe, d'accord? D'accord? Donc, mieux, c'est un adverbe de la même façon, d'accord? Et meilleur, c'est un adjectif. La différence entre les deux. Alors, comment identifier? Un adjectif va modifier le nom et l'adverbe va modifier le verbe. Je répète parce que c'est très important. L'adjectif va modifier le nom. D'accord? L'adjectif va modifier le nom. Mais par contre, l'adverbe va modifier le verbe. Alors, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ici, par exemple, ici, le café est bon. D'accord? N'oubliez pas, le café est bon. Bon, c'est un adjectif. D'accord? Bon, adjectif, va modifier le nom. Le nom, le café. D'accord? Et, c'est bizarre d'entendre le café est meilleur, n'est-ce pas? Oui, c'est possible, mais pour faire une comparaison, d'accord? Le café est bon, mais dans la cafétéria d'en face, d'accord? D'en face, le café est meilleur. Une fois encore, bon et meilleur. On va faire une comparaison entre les deux. Bon et meilleur sont liés. Mieux. Alors, attention parce que pour nous, comme hispanophones, les deux, ça veut dire la même chose. D'accord? Mieux. Paul s'exprime bien, mais son frère s'exprime mieux. Voilà. N'oubliez pas, bien avec mieux et bon avec meilleur. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire mieux et meilleur? Mejor. Exactement. Mejor. Exact. Mais en français, on va distinguer. D'accord? Mejor pour un adjectif, mejor pour un verbe. OK? Mais en espagnol, on ne distingue pas. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, simplement. La différence entre mieux et meilleur. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Bien compris?
Alors, adverbe, avant de passer. Excellent. Comprends mieux si vous répétez. D'accord, exact, exact. Euh, on va comprendre mieux si vous répétez. C'est ça, exact. Et pas meilleur, n'est-ce pas? Donc, c'est pas meilleur, mais c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi? Alors, mieux, n'oubliez pas, mieux, c'est un adverbe. On va modifier le verbe. Ici, Paul s'exprime bien. Bien modifie le verbe. D'accord? Bien. Ou vous pouvez expliquer mieux. D'accord? Mieux va modifier le verbe, c'est-à-dire expliquer. Paul s'exprime bien. Bien modifie le verbe. Mais son frère s'exprime mieux, n'est-ce pas? Donc, mieux, de la même façon, on va modifier le verbe. Le verbe, c'est s'exprimer. D'accord? Bon modifie le nom, le café. De la même façon, meilleur modifie le nom, le café. Une fois encore, un adjectif va modifier un nom et un adverbe va modifier un verbe. C'est ça la chose la plus importante parce que pour surtout pouvoir identifier et distinguer l'un de l'autre. OK? Exactement. Oui. Oh, vas-y, Steph. ¿O siempre se van a utilizar comparados o puedo utilizar mieux et meilleur individualmente? Exact. Exact. Très bonne question, Steph. En effet, on peut les utiliser d'une façon indépendante, n'est-ce pas? Individuelle. En effet, ils vont fonctionner de la même façon. Mais à ne pas confondre, une fois encore meilleur, un adjectif. Oui, j'ai une meilleure amie, par exemple, qui s'appelle Claudia, et elle parle français mieux que moi, par exemple. Mejor, mejor. N'est-ce pas? Oh, oui, en effet, on peut les utiliser d'une façon indépendante et à la fois les deux ensemble. Bon, meilleur. Alors, la chose la plus importante, c'est de pouvoir distinguer entre meilleur, un adjectif, et mieux, un adverbe. Mieux, c'est le comparatif de bon. Attention, c'est le comparatif de bon. Ça se passe la même chose en espagnol. Au lieu de dire c'est plus bon, n'est-ce pas? On va dire est meilleur, n'est-ce pas? Es más bueno, es mejor. Plus bon ou plus bon, ou plus bon avec le N, n'est-ce pas? Avec le S, parce que c'est un peu, euh, il y a plein de possibilités. Plus bon, plus bon, plus bon, plus bonne, plus bonne. Más bueno, más buenos, más buena, más buenas. Attention, parce que meilleur, de la même façon, il y aura des changements, d'accord? Mejor, mejores, para femenino y para masculino, d'accord? Plural incluso. Donc, ce sont variables, d'accord? Bon et meilleur sont variables. Pourquoi? Parce que ce sont des adjectifs. Mais par contre, attention, bien et mieux sont invariables. D'accord? Invariables. Bien et mieux sont invariables. C'est-à-dire, toujours, on va avoir bien et mieux. Toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des adverbes. Les adverbes sont invariables. D'accord? Donc, en effet, on peut les utiliser indépendants, d'une façon indépendante, d'une façon individuelle. Oui, ça fonctionne, mais surtout, il faut identifier. OK? Et n'oubliez pas bonne. D'accord? Bon, bon, bon. Alors, je vais noter, mais il y a quatre types de bon. Bon, bon, bonne et bonne. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des adjectifs. D'accord? Singulier masculin,
Et pluriel masculin, singulier féminin et pluriel féminin. N'est-ce pas? On distingue de la même façon en espagnol. Bueno, buenos, buena, buenas. D'accord? Et il y a de la même façon une correspondance avec la comparaison. Meilleur, n'est-ce pas? Meilleur,